Mes chers apprenants, bonjour, quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Dans cette vidéo, vous allez tester votre grammaire grâce à 12 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Ces 12 questions sont divisées en 3 groupes. Il y aura tout d'abord 4 questions correspondant au niveau A1, A2, puis 4 autres questions correspondant au niveau B1, B2, et enfin, vous l'aurez compris, les 4 dernières questions correspondent au niveau C1, C2. Le but de ce test est de répondre à un maximum de questions afin de voir jusqu'à quel niveau vous pouvez aller. Vous aurez 5 secondes pour répondre à chaque question, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir un peu plus de temps pour répondre à la question. Après chaque question, je donnerai une explication, ce qui signifie que dans cette vidéo, vous aurez 12 mini-leçons de grammaire. Une fois que vous aurez terminé ce test, écrivez-moi un petit commentaire pour me dire quel est votre score. Allez, c'est parti pour notre fantastique test de grammaire. Première question, complétez cette phrase avec le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. Vous, quoi ce soir? 5 secondes. La bonne réponse est la réponse faites. Vous faites quoi ce soir? Vous faites quoi ce soir? Revoyons la conjugaison du verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais, tu fais, il fait, bravo, elle fait, on fait, nous faisons, d'accord? Prononciation faisons, vous faites, ils font, elles font. Bravo! On passe tout de suite à la question numéro 2. Complétez la phrase suivante. Il n'y a pas verre sur la table. Il n'y a pas de verre sur la table ou il n'y a pas des verres sur la table. 5 secondes pour répondre. La bonne réponse est la réponse de. Il n'y a pas de verre sur la table. Ici, la phrase est négative puisqu'il y a ne pas. Et donc, les articles indéfinis un, une, des deviennent de quand la phrase est négative. Il y a des verres sur la table. À la négation, il n'y a pas de verres sur la table. Il y a une école dans ma rue. À la forme négative, il n'y a pas d'école dans la rue. D'accord? Donc ici, le une devient de, même des apostrophes, parce que école commence par une voyelle. Quelle phrase est correcte? Cette robe est aussi chère que ce manteau, ou cette robe est autant chère que ce manteau. 5 secondes. La phrase correcte est la phrase « Cette robe est aussi chère que ce manteau ». Ici, on exprime l'égalité lors d'une comparaison. Pour exprimer cette égalité, en français, on a le choix entre « aussi »,« autant » ou « autant de ». On va utiliser « aussi » avec un adjectif. Donc c'est pour ça qu'ici, on utilise « aussi ». Aussi cher. Cher est un adjectif. On utilise autant avec un verbe et autant de avec un nom. Par exemple, il est aussi déterminé que son frangin. Frangin, ça veut dire frère dans le langage familier. Ici, déterminé, c'est un adjectif. Donc, on va utiliser aussi. Il travaille autant que son frangin. Ici, on utilise autant parce que ça complète le verbe travailler. Et donc, avec un verbe, on utilise autant. Et enfin, il a autant de détermination que son frangin. Ici, détermination est un nom. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise autant de. Question numéro 4. Choisissez la bonne proposition. L'année dernière, il à New York. Il est déménagé à New York ou il a déménagé à New York. 5 secondes.
La bonne réponse est la réponse l'année dernière, il a déménagé à New York. Le verbe déménager, qui signifie changer d'appartement, de ville, de pays, utilise l'auxiliaire avoir au passé composé. Je vous rappelle qu'il y a 14 verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé, comme aller, je suis allé, tomber, il est tombé, parti, elle est partie, et que déménager ne fait pas partie de cette liste. Voilà, passons maintenant aux questions du deuxième groupe. C'est parti. Aidez-moi s'il vous plaît, il y a une erreur qui se cache dans cette phrase. Vous avez 5 secondes pour essayer de l'identifier. Ici, l'erreur se cachait dans le mot tout. En effet, T-O-U-T-S n'existe pas. On écrit T-O-U-S pour le masculin pluriel, d'accord? Donc, il y a 4 manières d'écrire tout. Donc, pour le masculin singulier, c'est T-O-U-T, tout le temps. Masculin pluriel, T-O-U-S, tous les jours. Donc, ça s'écrit différemment, mais ça se prononce de la même manière. Tout le temps, tous les jours. Et au féminin singulier, c'est toute la journée. Et au pluriel, toutes avec un S, mais c'est la même prononciation, d'accord? Toutes les filles. Quel participe passé est correct? Lara a finalement une décision. Lara a finalement fait une décision ou Lara a finalement pris une décision. La bonne réponse est Lara a finalement pris une décision. En français, on dit prendre une décision et non faire une décision. Donc ici, c'est le verbe prendre conjugué au passé composé. Elle a pris une décision. Et remarquez que l'adverbe finalement est placé entre l'auxiliaire et le participe passé. D'accord? Donc, on ne dit pas « elle a pris finalement une décision », même si on comprend totalement si vous dites comme ça. Mais normalement, c'est mieux de placer l'adverbe entre l'auxiliaire et le participe passé. À midi, j'ai beaucoup mangé. OK? Choisissez le pronom relatif qui correspond. Elle ne sait pas ce elle a envie. Elle ne sait pas ce qu'elle a envie ou elle ne sait pas ce dont elle a envie. 5 secondes. Ici, on utilise le pronom dont. Elle ne sait pas ce dont elle a envie. En effet, avoir envie se construit avec la préposition de. C'est pour cette raison qu'on utilise le pronom dont. Pour plus d'explications sur ce pronom relatif, je vous recommande cette leçon juste ici. On arrive déjà à la 8e question. Ici, vous devez conjuguer le verbe venir à la forme négative. C'est dommage que tu hier. C'est dommage que tu ne pas venir hier. Vous devez conjuguer le verbe au temps qui convient. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Ici, on attendait le subjonctif passé. Le subjonctif passé. Pourquoi tout d'abord le mode subjonctif? Parce qu'on a « c'est dommage que ». Avec « c'est dommage que », on utilise le subjonctif. Alors, subjonctif présent ou passé. Ici, subjonctif passé parce qu'on a « hier ». Donc, c'est dommage que tu ne sois pas venu, venu U ou venu UE si on considère que le tu est féminin. C'est dommage que tu ne sois pas venu hier. Et donc ici, on utilise l'auxiliaire être puisque le verbe venir fait partie de la liste des 14 verbes dont j'ai parlé précédemment. Allez, on arrive au 3e groupe, ce qui signifie que les niveaux de ce groupe sont les niveaux C1, C2. C'est parti. Quelle phrase est correcte? Phrase A, elle s'est lavé les mains. Phrase B, elle s'est lavé les mains. Phrase A, elle s'est lavé les mains et E. Phrase B, elle s'est lavé les mains
et. Quelle phrase est correcte? Elle s'est lavé et les mains est la phrase correcte. Et oui, parce que ici, il y a un COD. D'accord? Donc, normalement, avec l'auxiliaire être, on doit accorder avec le sujet. Donc, par exemple, si je dis « ce matin, elle s'est lavée », point. Ici, on va mettre « et ». Mais puisqu'ici, le verbe est accompagné d'un COD, elle s'est lavée quoi? Les mains, on ne va pas faire l'accord et c'est pour cette raison qu'on écrit « elle s'est lavé les mains et ». J'adore porter des vêtements orange l'été. J'adore porter des vêtements orange l'été. Quelle est la bonne orthographe? Orange E ou orange ES? J'adore porter des vêtements orange l'été. Orange sans S. Alors oui, normalement, les adjectifs doivent s'accorder en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent, mais ici, orange est un adjectif qui est un dérivé d'un fruit. En effet, vous connaissez tous le fruit orange, et donc c'est à partir de ce fruit qu'on a créé l'adjectif, et donc c'est pour cette raison que l'adjectif orange est invariable, c'est-à-dire qu'il ne prend jamais de S. Conjuguer le verbe être au passé simple. Elle, très heureuse de retrouver leurs proches. Alors, avez-vous réussi à conjuguer ce verbe? Ce n'est pas facile puisque le passé simple n'est plus du tout utilisé à l'oral, il est un peu utilisé à l'écrit, notamment dans des œuvres littéraires. Donc ici, c'était « elles furent très heureuses de retrouver leurs proches ». 12e question, transformer au pluriel. Un gratte-ciel, des 5 secondes pour répondre. Alors, ici, la bonne réponse est des gratte-ciel sans S. Alors, le pluriel des noms composés est très technique et ici, on ne met pas de S ni à gratte ni à ciel parce que gratte est un verbe, donc pas de S, et ciel, on considère qu'il y a seulement un ciel, donc pas de S. Des gratte-ciel sans S. Voilà mes chers apprenants, vous avez terminé le test de grammaire. Bravo pour votre détermination. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous laisse avec cette leçon juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. Salut!